c'est pire que ce que je pensais. L'année dernière, j'ai fait un peu plus de 500 000 de CA. Et cette année, je sais pas, probablement 700 000, 1 million, je sais pas, dans ces eaux-là. T'es millionnaire en fait. Je pense qu'au moment où sortira le podcast, j'aurai généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec cette entreprise. Je dois travailler moins de 3 heures par jour, 2 heures peut-être. Tous les jours. Plutôt 2 jours par semaine. Quand on s'intéresse à Elliott Meunier, on a cette sensation étonnante de bien-être et de satisfaction. C'est vrai, voir qu'on peut très bien réussir avec son business en travaillant très peu, c'est rassurant. Mais, rapidement, une jalousie envieuse vient faire son apparition. Comment un gamin né en 2004 peut nous donner des conseils sur le business en ligne alors qu'il travaille que 3 heures par semaine et vient à peine d'avoir 20 ans? Puis, quand on s'intéresse à son succès, on découvre plusieurs facteurs clés. Comment a-t-il fait? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie de l'entonnoir à succès. Elliott Meunier est un jeune infopreneur né le 20 août 2004. Il grandit en région parisienne où, très tôt, il se découvre une passion pour la musique classique. Il intègre même l'Opéra de Paris de 2015 à 2017. Mais c'est pour le business en ligne qu'il va devenir un vrai maestro. Nous sommes en 2017. Le jeune Elliott a alors 13 ans. Il vient de quitter l'Opéra de Paris après 2 ans passés là-bas. La raison est la suivante. Il trouve les professeurs mauvais, ne connaissant ni l'anatomie ni la pédagogie. C'est alors qu'il se lance dans la création de son tout premier business. Oui, à 13 ans, il crée son tout premier business. Il imprime des photos pour les transformer en cadres 3D. Malin, il les revend à ses voisins ou aux collègues de ses parents pour un prix de 48 €, comprenant une marge de 40 €. Tu l'as compris, Elliott est un garçon très en avance pour son âge. En 2018, alors qu'il est en 3e et que ses camarades passent le brevet, il se lance dans la création d'un second business. Cette fois-ci, c'est le dropshipping. Il se lance et crée une boutique qui devient rapidement rentable. En parallèle de ça, il lit beaucoup et développe une conscience écologique à travers des livres comme « Pourquoi j'ai arrêté de manger des animaux ». Il décide alors d'arrêter de vendre des bouts de plastique qui ne servent à rien et stoppe sa première boutique. J'ai dit première, oui, parce que la même année, il crée une autre boutique où il revend des pousses de radis, tournesol ou autres sur le marché de sa ville. Il génère en moyenne 100 € par semaine. Mais là encore, il arrête car il trouve les tâches trop répétitives et ennuyeuses. L'année d'après, il décide de reprendre le dropshipping et enchaîne avec 3 boutiques. Mais c'est un échec. Il ne trouve pas de marché. Entre-temps, il s'intéresse à la création de contenu et découvre Olivier Roland et Antoine BM qui lui montrent que oui, c'est possible de vivre d'un blog. Alors, il lance son propre blog, Masterdance. En 2020, son blog cartonne et il est invité à faire la critique des grands ballets partout en Europe. Hélas, le Covid vient chambouler nos vies, mais ce dernier n'empêchera pas Elliott d'atteindre le succès. Il a à peine 16 ans et il écrit son premier livre sur les étirements. C'est un carton plein, plus de 1300 ventes. Il crée alors des tunnels de vente sur Facebook. En parallèle, il lance même un journal sur la danse. Puis, le succès retombe. Il reçoit un appel de sa professeure, le traitant de petit arrogant car il aurait plagié mot pour mot le contenu de ses cours. C'en est trop. Il arrête de publier sur son blog qu'il ne retouchera plus jamais. Il se lance alors dans un nouveau projet, la création de contenu sur YouTube. Cette fois-ci, il parle en son nom de ses passions. C'est un flop monumental. Il décide alors de faire une pause. 2021. Elliott a 17 ans, il est au lycée, et la seconde vague de confinement voit le jour. Une aubaine pour lui. Il détestait son quotidien, son lycée, sa classe. Il se lance donc dans la création d'une nouvelle chaîne YouTube qui va parler de sa passion qu'il a développée au fil des années, la lecture et l'apprentissage. Il raconte qu'en moyenne, il lit 50 livres par an. Mais il rencontre un problème de taille. Comment optimiser sa prise de notes et retenir toutes ses lectures? Il creuse le sujet et crée son propre système de prise de notes inspiré de la méthode Zettelkasten. Sa croissance sur YouTube est relativement lente. Dans la foulée, voyant que personne ne propose sa solution de prise de notes sur le marché français,
il se lance dans la création d'une formation en ligne. Il crée des tunnels de vente pour maximiser les retombées économiques. Dès le second mois de lancement, il génère ses 1000 premiers euros. En 4 mois, il dépasse le stade des 10 000 euros par mois. Ça y est, il l'a trouvé. Il a su se différencier et trouver sa niche, la gestion des connaissances. Mais il lui reste encore un autre problème, garder son avance. Comment faire? Elliot a trouvé sa niche. Mais pour se pérenniser, il faut rester en avance sur la concurrence pour faire LA différence. En 2022, contre toute attente, il décide de tout quitter pour partir voyager à l'autre bout du monde. Il découvre alors de nouvelles cultures, de nouveaux pays et continue à travailler 2 heures par semaine. À 17 ans, il écrit son second livre qui deviendra best-seller. Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Cela ne fait que renforcer sa position dominante sur le marché. Entre-temps, de nombreux créateurs voient le jour sur cette thématique, le second cerveau. Elliot prend la décision de mettre à jour sa formation pour créer de nouvelles offres et pérenniser son business à 50 000 euros par mois. Je tiens à rappeler qu'il est appel majeur à ce moment-là. Son univers de marque est alors bien développé. La spiritualité, le minimalisme et l'ouverture d'esprit font partie de ses valeurs cardinales. Et ça, il a bien compris que c'était sa différence. En 2023, il part alors faire sa première retraite. La retraite Vipassana, 10 jours de méditation intense. Il renforce le point fort de sa marque, la spiritualité. Mais là encore, un dernier obstacle se dresse sur le chemin de notre héros. Comment transmettre ses valeurs à travers sa marque? Elliot a trouvé sa niche. Il a cultivé sa différence pour en faire une force. Mais comment a-t-il fait pour transmettre tout ça à son public? La réponse se trouve dans son histoire, qu'il partage à travers un storytelling et un copywriting efficace. L'histoire d'Elliot, c'est celle d'un jeune garçon différent et en avance sur les autres. Pendant que ses camarades sont passionnés par le football ou d'autres sports populaires, lui se différencie à travers sa passion pour la danse classique. À l'écart, il développe sa curiosité à travers la lecture et l'apprentissage, que ce soit dans ses différents business qu'il crée ou ses rapports avec les autres. La lecture et l'apprentissage feront toujours partie de ses points forts. Si on regarde sa première page, on remarque tout de suite une chose. Il lit 50 livres par an. Curieux? Nous voulons en savoir plus. Alors, on clique sur le résumé de ses notes. Et là, au premier coup d'œil, on sait qu'on a affaire à un expert de la prise de notes. Intrigué? On revient sur nos pas et on veut en savoir plus sur son système de gestion des connaissances. Atomique, incarnez votre créativité. L'image qui correspond parfaitement à Elliot. Il a su incarner sa marque de A à Z pour en faire une force. Ici, tout est simple. Une formation égale une problématique. Mais ce qui a piqué notre curiosité, c'est la gestion des connaissances, Atomic Knowledge. La promesse est là. Centralisez vos connaissances dans un second cerveau numérique, faites des liens et libérez votre créativité. Tout de suite, il nous accroche par le problème avec des situations bien spécifiques. Prenons l'exemple du problème sur le système de prise de notes. En plus de l'illustrer visuellement, il peint le problème de ses futurs clients grâce aux mots qu'il utilise. Quand vous avez envie de créer une nouvelle note, c'est toujours la même question. Où est-ce que je vais la stocker? Notion? Google Doc? Word? C'est vrai, qui n'a jamais vécu cette situation? Tu es en cours ou tu écoutes une émission. Tu as noté un concept sur ton téléphone, une feuille ou autre. Et c'est seulement plus tard que tu te souviens que tu as pris une note, mais impossible de la retrouver. Personnellement, ça m'est arrivé plein de fois. Ici, Elliot fait appel à la partie visuelle de notre cerveau. Pendant que nous lisons, notre cerveau, lui, image la situation. L'objectif de cette section est clair. Attirer l'attention de ses prospects à travers le problème qu'ils rencontrent. Une fois notre curiosité piquée, il empire cette situation à travers un effet miroir. 50 livres par an, il fallait que je trouve un nouveau moyen d'organiser mes notes. Ici, il nous rappelle son histoire et, une fois encore, il image le véritable problème. En fin de compte, j'oubliais ce que je lisais. Les recherches dans les livres,
les vidéos YouTube, les blogs spécialisés. Tout ça fait référence aux fausses bonnes solutions que le prospect a déjà essayées. Les solutions incorrectes, détaillées, il faut maintenant capitaliser sur la véritable solution. Laissez de la place au cerveau biologique pour les tâches créatives. Puis, prouvez que cette dernière est efficace. Au lieu de classer ces notes par thématique, par projet ou par contenu, il prenait des notes orientées concept. Ça lui permettait, en fait, de lier des concepts entre eux sans qu'ils appartiennent à la même thématique. Il pouvait ainsi créer des nouveaux contenus sans effort, tels des neurones qui se connectent entre eux. Mon second cerveau numérique s'est construit. À ce moment-là, les prospects qui n'ont pas conscience de ce problème sont déjà partis, et c'est tant mieux. Il va garder avec lui ses futurs clients qui ont réellement besoin de cette solution pour en faire des ambassadeurs. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons-en à notre page de vente. Elliot a su nous attirer grâce aux problèmes clients. Puis, il a peint les solutions incorrectes pour changer les croyances de ses prospects grâce à une explication efficace. Ainsi, il se démarque de la concurrence et rend sa solution unique aux yeux du lecteur. Bien, il faut maintenant faire saliver le prospect en suscitant son désir. Un peu comme toi qui passe devant une vitrine Apple, le prospect veut en savoir plus et pénètre dans la boutique. Je passe certains détails de la page de vente. Ici, on va se concentrer sur la présentation des modules de la formation d'Elliot. Les bullet points sont une manière efficace de présenter un bénéfice. Ne plus jamais manquer un seul concept intéressant, même quand vous êtes en voiture. Il en use et en abuse. Alimentez votre cerveau numérique et augmentez votre capital intellectuel. Le point culminant reste les bonus présentés de manière subtile. En rejoignant Atomic Knowledge, vous aurez non seulement accès aux 6 heures de formation vidéo, mais également la base des notes atomiques de sa formation. Mais surtout, vous ferez partie de la Atomic Community. Il s'appuie sur le principe d'appartenance de l'être humain. Nous sommes des êtres sociables et nous avons besoin de nous rattacher à une communauté. C'est ce que l'on appelle l'instinct tribal qui est utilisé par les plus grandes marques pour créer des clients fidèles qui défendent corps et âme la marque en question. Maintenant vient la partie la plus importante pour Elliot, la conversion finale. Après avoir capté l'intention, développé l'intérêt, suscité le désir, il faut maintenant que le prospect passe à l'action. Le prix annoncé paraît ridicule si on regarde toute la valeur que propose cette formation. Pourtant, certains vont douter, et c'est bien normal. Qui peut se permettre de payer 597 € comme ça? C'est pour cela qu'il faut appuyer une dernière fois sur la douleur du prospect. Combien de temps avez-vous perdu à prendre des notes que vous n'avez jamais retrouvées? Prendre des notes, ça prend du temps. Mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Pour les plus sceptiques, il reste encore quelques objections et Elliot est là pour y répondre. La majorité des lecteurs qui arrivent au bout de cette page de vente vont être convaincus par le discours d'Elliot et acheter sa formation. C'est donc comme ça que fonctionne l'entonnoir à succès. Pour rappel, tu dois te nicher et devenir un expert de ton sujet. Ensuite, tu pourras te développer et garder ton avance sur la concurrence. Enfin, il te faudra capitaliser grâce à un copywriting et un storytelling efficace. Ainsi, tu te rapproches de la vision que je souhaite te partager à travers mon contenu. La quête d'une liberté retrouvée grâce à un copywriting maîtrisé qui va te permettre de vendre tes propres produits. J'ai enregistré une suite d'emails où je te partage en 5 jours mes meilleures astuces pour vendre tes produits ou formations en ligne grâce à un copywriting efficace. Tu auras également accès à ma newsletter où, une fois par mois, je te partage des études de cas sur la vente de produits ou de formations en ligne. Récemment, j'ai analysé le succès d'Antoine BM. Il est trop tard pour que tu puisses y accéder, mais tu peux toujours t'inscrire si tu souhaites recevoir les prochaines analyses. Clique sur le premier lien en description. À la prochaine.